Emmanuel Delarue aurait pu être photographe, c'est sa passion. Mais voilà, le destin en a voulu autrement. Cet architecte lyonnais de 46 ans a un métier peu banal, concepteur de marina en Chine. Il en a déjà une douzaine à son actif et ça n'est pas fini. Les Chinois riches, très riches, se sont entichés de ce signe extérieur de réussite. Après la limousine, l'avion privé, voilà le yacht et la villa qui va avec. Des marinas. On en construit à tour de bras. Il faut que ça soit grand luxe et très cher. La jetée qui est en face de nous va devenir un lieu de relaxation avec des espaces couverts pour le soleil. On a une cave à vin qui va être aussi un lieu assez spécial. Dans cette marina de l'île de Hainan, le nouveau paradis touristique de Chine, le droit d'entrée est de 150 000 €, prix de lancement. Et les villas peuvent se vendre jusqu'à 36 millions d'euros, les bateaux. N'en parlons pas, mais à vrai dire, on pourrait presque faire une économie sur le moteur. Imaginez aujourd'hui que des Chinois vont passer une semaine à plein temps sur un bateau et pour l'instant totalement inconcevable. Ils vont passer quelques heures durant leur séjour, peut-être à plusieurs reprises, mais entre-temps, il va falloir qu'ils trouvent de l'activité. Et cette activité est souvent dans le paraître. Ces très riches Chinois vont inviter ici leurs clients, leurs partenaires. Il faut leur en mettre plein la vue, d'où la cave à vin, les restaurants gastronomiques et d'une certaine manière, la signature de l'architecte. Nous visons le très haut de gamme. Et pour cela, il nous fallait donc un cabinet d'architecture qui a une vision internationale. Avec le temps, Emmanuel Delattre a appris à travailler avec les Chinois. Ça n'est pas si facile, rien n'est coulé dans le bronze. Les plans changent tout le temps et il faut faire avec l'irrationnel. Pour cette marina de Xiamen, la plus grande d'Asie, il a fallu travailler à l'ombre du dieu Mazu, protecteur de la mer, et négocier avec un maître Feng Shui. C'est surtout l'énergie qui est considérée dans le Feng Shui, donc l'eau, le fer, la terre, le bois, toutes ces énergies doivent être harmonisées pour justement que le dessin soit conforme à ces principes. Le cabinet d'Emmanuel Delarue a en tout cas atteint maintenant une telle notoriété en Chine qu'on lui a confié un projet pharaonique. Imaginez l'aménagement complet de 250 km de côte sur l'île de Hainan.